Ces personnalités réunies afin de mener des réflexions pour redynamiser et harmoniser les actions de développement au service des populations. Ce sont des ministres gouverneurs des districts et des présidents de conseils régionaux exerçant au sein de la fêtière de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à RDCI. Elles tiennent à Cocody une rencontre présidée par Eugène Akaoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. La mission qui nous est confiée par l'État de Côte d'Ivoire comme structure de développement, comme organe de développement de proximité et les projets à venir pour faire en sorte que nos populations bénéficient pleinement des actions que nous menons sur le terrain. Eugène Akaoulé encourage ses collaborateurs à mettre l'accent sur la cohésion sociale dans les programmes de développement des collectivités durant cette année électorale. 2025 sera une année marquée par des élections présidentielles. Je voudrais nous engager toutes et tous à nous mobiliser et à œuvrer pour la préservation d'un environnement de paix, un environnement de cohésion, afin que nous puissions poursuivre et achever les importants chantiers entrepris auprès de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire solidaire. La RDCI regroupe les 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et Yamoussoukro, et les 31 régions de Côte d'Ivoire. Son rôle principal, c'est d'accompagner ses entités membres dans la réalisation des objectifs de la décentralisation. Offrir des informations claires sur les services publics tout en répondant directement aux préoccupations des citoyens. Telle est la vocation de la tribune Tout savoir sur. Cette fois, le focus est mis sur le développement du contenu local dans le secteur des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Lors des échanges, le directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a souligné les objectifs de la loi sur le contenu local, adoptée pour favoriser l'implication des entreprises et des compétences nationales. Les objectifs à terme dans nos secteurs, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum d'entreprises d'abord qui vont s'approprier toutes les activités du secteur et créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Le directeur a présenté cette plateforme comme une solution numérique innovante, pensée pour centraliser et fluidifier les démarches administratives des opérateurs économiques, tout en ouvrant des perspectives. Développer davantage le contenu local, faire en sorte que dans les années qui arrivent, nous ayons un bon bilan et puis que les Ivoiriens puissent profiter vraiment des ressources de nos sous-sols. Accessible en ligne et via une nouvelle application mobile, cette plateforme permet de traiter les formalités d'importation, d'exportation et de transit en quelques clics. Une avancée saluée par les professionnels du commerce extérieur pour sa simplicité et son gain de temps. Après 53 ans d'existence, le Popo Carnaval de Beaunois est à sa 44e édition. Ainsi donc, du 21 avril au 4 mai 2025, Beaunois, capitale du royaume du peuple abouré, va vivre au rythme de cette fête traditionnelle et culturelle. La culture est le socle de notre identité. Et cette identité, nous devons la préserver. Le Popo Carnaval, bien plus qu'une simple fête, est un moment de partage, de joie et de communion. Il va connaître quelques innovations majeures. Pour cette année, nous voulons vraiment nous ouvrir au monde entier en exportant le popo au-delà des frontières de Beaunois. Et donc, il y aura des troupes qui vont venir de Divo, de Bondiali, du Grand Ouest, le Tématé. Nous aurons des troupes qui viendront du Libéria, du Ghana, qui vont participer à ce festival. Il y a aussi nos frères de la diaspora qui vont venir. Placé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie et celui du Tourisme et des Loisirs, le Popo Carnaval a pour thème «
ensemble dans la diversité culturelle et touristique pour la paix et le développement. Le grand défilé, les concours de costumes et de danse, les concerts et animations, sans oublier les expositions culturelles et les conférences et tables rondes seront au menu de ce Popo Carnaval 2025.